Voilà, le message ne se transmet pas forcément. Donc il y a un sérieux souci dans ce point-là. Voilà pourquoi moi j'ai dit, je suis vraiment totalement contre cette manière de faire. Voilà pourquoi au début j'avais déjà dit c'est oui d'une part et non de l'autre. Donc voilà un peu cette histoire qui est vraiment vraiment. Je crois qu'elle est un peu plus explicite, non? Non mais bon, explicite, bon, j'ai voulu simplement cerner la vraie définition de l'autorité, quoi. Il fallait bien qu'on puisse savoir c'est quoi l'autorité d'abord, tu vois. Alors nous on le voit dans notre réalité ici, bien sûr, en RDC, hein. Voilà. On a tendance à voir les professeurs, bon, entre guillemets, je parlerai plus des enseignants, qui deviennent pratiquement amis aux élèves. Ça, c'est ce qu'on appelle la démagogie, entre guillemets, dans le sens où vous êtes en train de faire en sorte que l'élève vous aime, quoi. Vous êtes en train de le cajoler. Je pense que c'est la meilleure de façon pour converser avec son étudiant, pour converser avec son élève. Tu sais ce que c'est la démagogie au moins? Il faut, écoute-moi mon ami. Est-ce que tu sais il faut qu'un professeur soit en beaux termes, je dirais peut-être mieux en amical avec son étudiant. Parce que là, on suppose que il y a une vraie communication entre les deux et puis on se comprend vraiment mieux, on se comprend vraiment très bien. Il n'y aura pas de souci avec cet élève, avec son professeur. Je trouve que c'est ce point que je voulais lever tout à l'heure là, comme quoi le professeur être ami avec son élève, c'est pas évident. Non, mais c'est la meilleure des choses qui doit exister dans. C'est le contrat de la loi. Jamais. Je pense que entre professeur et élève, il faudra qu'ils puissent avoir la relation de subordination, c'est-à-dire faudra bien que l'élève reconnaisse que là, c'est mon autorité et c'est pas mon ami. Pour qu'il y ait l'autorité. J'ai bien dit pour qu'il y ait l'autorité. Il faudra bien que l'élève reconnaisse que tiens, c'est lui qui doit me dire de faire ceci, m'indicter à faire ceci, c'est là. Je m'exécute un peu comme dans l'armée. Écoutez, même s'il fallait le faire en mode armé, mais aussi longtemps que la chose c'est pour ton bien, c'est pas pour le bien, par exemple, du professeur, eh ben c'est la logique de choses. Et au cas où on se rend compte que c'est le contraire, justement. Voilà, quand c'est quelque chose, ou par exemple, quand la subordination, c'est pour l'intérêt de ses professeurs, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, ce n'est plus l'autorité. Et là, on n'obéit plus. Normalement, non. Julie, non. Je vais dire un truc vraiment clair là. Il venait de dire tout à l'heure que le professeur, il ne peut pas être en amical avec son élève, son étudiant. Pourquoi? Parce qu'il doit imposer ce qu'il lui a. Mais j'ai dit plutôt que cette manière d'imposer, tu peux bien imposer, mais lorsque tu te fais respecter déjà, vous pouvez être en amical, mais il y aura du respect toujours. Lorsque tu t'es fait respecter, il y a des histoires dont tu évites à ce que cet élève voie pendant que tu es avec lui, cet élève sache que ses professeurs est comme ça et autres. Alors, il y a une manière en fait de le faire. C'est pas que le professeur doit être vraiment, je sais pas moi. Je vois que Alex il a passé tout son temps à être ami avec ses professeurs. Non, mais c'est pas mal. Parce que moi je vois ça. Oui, ça m'a aidé, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce qu'avec ces professeurs-là, on parle bien et puis il y a des histoires. Ils s'appellent comment déjà les professeurs avec qui tu étais le plus ami? Je ne vais pas évoquer le notre professeur. Parce que j'en connais des élèves qui arrivent à appeler leur professeur du nom. Par exemple, celui-là s'appelait Pierre. Oh, il y a Pierre, Boni. Ah, le nom, il est retard, hein. Ah, il y a Pierre. Je trouve pas le mal. Je trouve pas le mal. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Julie, je trouve pas le mal. On le voit qu'on ait au moins le temps de. C'est pas normal. Rigoler avec son professeur. Je trouve pas le mal. Non, mais nous on est en train de parler. On est dans notre concept à nous aussi, à l'africanisme. Oui, mais l'Afrique, mon ami, tu dois savoir que l'Afrique doit évoluer. L'Afrique doit évoluer. Déjà avec les amis, disons, avec le professeur et ses élèves. Il faudra qu'ils soient amis. Pas forcément amis, mais il doit y avoir cette conversation amicale entre le professeur et son étudiant. Donc voilà, par là, peut-être que l'étudiant va beaucoup mieux comprendre la matière que le professeur est en train de transmettre parce qu'il comprend mieux, monsieur, ainsi et comme ça. Alors, lorsqu'il parle, je dois être vraiment attentif. Et puis après, je pourrais aller lui voir pour parler avec... Donc, tu soutiens l'amitié. Je soutiens l'amitié. Ce qui n'exclut pas l'autorité. Voilà. Une autorité, mais qui nous rapproche. Qui nous rapproche, voilà. Ça, c'est ce que lui il soutient, tandis que c'est face, tu dis non. Enfin... C'est des carottes.
c'est le fruit. Soit. Enfin, moi, j'aimerais quand même qu'on puisse savoir aussi l'importance de l'autorité, quoi. Puisque, premièrement, je dirais que l'autorité, toute autorité vient de Dieu. Même quand le parent, avec leurs enfants, c'est-à-dire de relations entre parents et enfants, il faudra qu'ils puissent avoir l'autorité. Or, déjà à l'école, c'est les professeurs qui remplacent le parent. Donc, Dieu donne cette autorité à ces professeurs-là, entre guillemets. Donc, il faudra justement avoir... Pourquoi encore? Puisque sans autorité, il n'y a pas éducation. Puisqu'on sous-entend, quand un élève vient à l'école, il est ignorant. Il a besoin d'apprendre. Moi, j'aimerais bien retenir ta phrase pour faire un arrêt. Sans autorité, il n'y a pas éducation. Toi, tu dis l'autorité, mais dans l'amitié. Ben, je dirais peut-être. Voilà. Ok, voilà alors. Merci, on a tout noté. On vous retrouve demain. Ben, c'est ça en tout cas, c'est ça. Donc, Et c'est la fin aussi de On est ensemble, il n'y a pas de souci.